Dans cette vidéo, on va voir un peu comment établir une application en utilisant ArcObjet. Donc pour cela, j'ouvre Visual Studio Express Edition, j'ouvre un nouveau projet. Pour le moment, Visual Basic. Pour cela, je vais choisir ici, j'ai trois options, c'est-à-dire est-ce que je veux développer pour ArcMap desktop, c'est-à-dire ajouter des commandes à ArcMap, ou bien construire une solution personnalisée. Je vais choisir ou bien pour le simple, c'est-à-dire je vais utiliser Map Control Application. Map Control Application solution qui contient déjà quelque chose. Parmi ces choses-là, on a le main form, c'est-à-dire le formulaire principal. Le formulaire principal, il contient déjà ces outils. Et déjà dans cette toolbar, c'est-à-dire la barre de contrôle toolbar. Si je vois les objets qui sont déjà là, ici par exemple, je ne vais pas moi ouvrir, je vais rien faire avec ça pour le moment. Je vais ajouter des layers. Pour cela, je vais dans mon projet, je vais ajouter add class, une classe, parce qu'on est dans la programmation orientée objet et toutes les choses là sont des classes. Donc, je veux ajouter une base commande que je vais appeler cmd load data, par exemple. Si je mets ici cloud data, je ne vais pas m'attarder sur. Ici, catégorie, lorsqu'on veut créer plusieurs commandes qui appartiennent à une catégorie. On peut créer plusieurs catégories, mais ici, moi, je vais créer tout simplement un seul bouton, une seule commande. Donc, c'est pas ça, maybe load data. Je laisse toujours load data. Donc, ça, try, donc, je touche pas à tout ça. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est ici. Ici et ici, il y a quelque chose. Non, tout ce que je dois faire, je dois l'écrire ici. C'est-à-dire, quand je clique sur ce bouton-là, qui est la commande, qu'est-ce que je veux faire? Donc, pour moi, j'ai déjà préparé tout ça parce que on peut pas. Le temps presse, bien sûr, on ne peut pas faire une vidéo de 2 heures ou 3 heures. Donc, j'ai déjà ça ici. Je le copie et je le mets ici. Paste. Voilà. Et ici, il me souligne les erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, ici, eWorkspace Factory. Je vais expliquer un peu ça dans quelques minutes. Je vais l'ajouter et puis je vais expliquer dans une autre vidéo, c'est-à-dire le modèle, le modèle objet de ArcGIS, de ArcObjet. Donc ici, il me dit change, donc il ne reconnaît pas qu'est-ce que ça veut dire Workspace. C'est une interface qui est contenue dans une bibliothèque
de arc-objet que je dois importer. Ici, j'ai importé quelques bibliothèques, mais ces bibliothèques-là, elle sait bien que ces bibliothèques, il y a, je vais séparer ça en deux. Il y a des bibliothèques ici qui appartiennent à Visual Studio, et ici des bibliothèques qui appartiennent à ArcObjet. Et dans ces bibliothèques-là, ils ne trouvent pas cette interface, l'interface eWorkspace Factory. Donc, je dois importer cette bibliothèque. Comment? On va voir comment. Je profile. Les références ici, je vais ajouter des références ici, eWorkspace Factory. Il me dit quelle référence vous voulez importer. Est-ce que desktop Arc Catalog, desktop Arc Map? Je vais apporter pour Arc Engine parce que c'est une solution personnalisée. Donc, je vais apporter. J'aurai besoin de carton. Ça, je vais l'ajouter par la suite, mais on va voir par la suite. Data source GDP. Besoin de ça. Quoi encore? Geodatabase. On l'a reconnu. Donc, donc tout est bien. Ici, je vais rien à faire avec ça. Ici, je vais mettre tout bien passé. Alors là, je décommande, incommente this parce que P-Cooperative Layer ne reconnaît pas que ça veut dire P-Cooperative Layer, mais lorsque je vais incomment this expression. Donc ici, donc je laisse, c'est un commentaire, ça c'est un commentaire, ça c'est un commentaire. Ici, donc il va ajouter ici table of content. Donc ici, donc on va essayer, est-ce que ça va marcher? Sinon, s'il y a des erreurs, c'est quoi? Donc je crois que c'est bon. Donc je mets start. Il me dit qu'il y a des erreurs. Est-ce que vous voulez continuer? Je dis oui parce que wow, il n'a pas ajouté la commande que j'ai créée ici sur le toolbar, sur toolbar control. Donc j'ai oublié de le faire, je vais le faire maintenant. Si au niveau du main form, je vais accéder au code qui est derrière ce formulaire. Voilà le code. Ici, il faut que j'ajoute le contrôle que j'ai créé. Comment l'ajouter? Je vais ici. Et je vais copier ça. CMD Load Data, c'est très simple. Axe Toolbar Control 1, Add Item, et j'ajoute. Copie. Voilà, elle a ajouté notre bouton. Bien sûr, je peux changer ce bouton, la couleur, ou bien mettre une autre image. Je vais le faire par la suite, mais ici, si je clique ici, voilà, il me répond tout est bien passé.
Et voilà mes couches, mes deux couches. Il a ajouté les deux couches qui sont là. Et donc, je m'arrête là.